En 1324, un homme traverse le Sahara avec 60 000 soldats, 12 000 esclaves portant de l'or et 500 serviteurs habillés de soie. Il s'arrête au Caire. Et là, il distribue tellement d'or que l'économie égyptienne s'effondre pendant 20 ans. Cet homme s'appelait Mansa Moussa. Il dirigeait l'empire du Mali. Et selon les économistes, sa fortune, entre 400 milliards et plus de 1000 milliards d'euros aujourd'hui, certains historiens disent même qu'il était inquantifiablement riche, en valeur actuelle. Pose-toi une question simple. Pourquoi tu n'as jamais entendu ce nom à l'école ? La réponse à cette question va changer ta façon de te voir et de construire. Tu connais Alexandre le Grand? Tu connais Jules César? Tu connais Napoléon? On t'a appris leurs conquêtes, leurs stratégies, leurs empires? Mais Mansa Moussa? Rien. Soundiata Keïta, le fondateur de l'empire du Mali? Silence. Shaka Zulu, le stratège militaire qui redéfinit la guerre moderne? À peine une ligne. Ce n'est pas un oubli, c'est une décision. Et cette décision a eu des conséquences directes sur toi, sur ce que tu crois être capable de construire, sur la légitimité que tu t'accordes, sur le territoire que tu penses mériter. Parce qu'on ne peut pas aspirer à ce qu'on ne peut pas voir. Et si tu n'as jamais vu un conquérant qui te ressemble, tu as grandi avec un plafond invisible au-dessus de la tête. Niveau 1. Le symptôme visible. Aujourd'hui, quand on parle de richesse, de pouvoir, de bâtisseurs d'empire, les références viennent toujours d'ailleurs. Silicon Valley, Wall Street, Londres, Paris. Et ce n'est pas parce que l'Afrique n'a pas produit de bâtisseurs, c'est parce qu'on t'a présenté une carte incomplète du monde. L'Empire du Mali au XIVe siècle contrôlait 50% de la production mondiale d'or. Tombouctou était l'une des villes les plus éduquées du monde, avec une université, la Sankrai, qui accueillait 25 000 étudiants. Ces faits existent, ils sont documentés, mais ils ne font pas partie du récit dominant. Niveau 2, la cause profonde. Pourquoi ce silence? Parce que le récit de l'infériorité africaine n'était pas seulement moral, il était économique. La traite négrière, la colonisation, ces systèmes avaient besoin d'une justification, et cette justification nécessitait un effacement. Si tu sais que Mansa Moussa existait, que les pyramides de Méroé au Soudan sont plus nombreuses que celles d'Égypte, que le Zimbabwe Great Enclosure était construit sans ciment, il devient impossible de te convaincre que tu es naturellement inférieur. Le mensonge n'était pas accidentel, il était structurel, et il dure encore. Niveau 3, la révélation choc. Voici ce que la plupart des gens ne savent pas. Le dernier empire du Mali s'est effondré non pas à cause d'une faiblesse intrinsèque, mais à cause de l'arrivée des armes à feu européennes que les royaumes africains n'avaient pas encore adoptées en masse. C'est une question de timing technologique, pas de capacité. Et aujourd'hui, nous sommes dans un autre moment technologique décisif, l'IA, le numérique, la finance décentralisée. La question n'est pas est-ce que l'Africain peut bâtir. L'histoire a déjà répondu, 100 fois. La vraie question c'est, est-ce que tu vas rater ce virage-là aussi? Tu as deux options devant toi. Option 1, tu continues de te définir par le regard des autres. Tu attends la validation. Tu restes dans un cadre qui n'a jamais été conçu pour toi. Option 2, tu intègres ce que tu viens d'apprendre. Tu comprends que la grandeur africaine n'est pas un rêve, c'est une réalité historique qu'on t'a confisquée. Et tu décides de construire à partir de ça. Mansa Moussa ne construisait pas pour prouver quelque chose, il construisait parce que c'est ce que font les conquérants. La question est simple. Tu es lequel des deux? Étape 1, reconquérir le récit. Commence par lire, pas des livres de développement personnel écrits pour un autre contexte. Lis l'histoire de l'Empire du Mali, de Cheikh Anta Diop, de John Henrik Clark. Regarde des documentaires sur Tombouctou, sur Méroé, sur les royaumes Yoruba. Pourquoi? Parce que l'identité précède l'action. Tu ne peux pas bâtir sur un vide. Les conquérants de cette communauté savent d'où ils viennent, et ça change leur façon de regarder ce qu'ils peuvent construire. Étape 2, cartographier ton empire. Mansa Moussa ne contrôlait pas tout le monde en même temps. Il contrôlait son territoire d'abord. Quel est le tien aujourd'hui? Une compétence, un réseau, une source de revenus, un projet en cours.
Fais un audit honnête, pas pour te juger, pour identifier où tu en es réellement. Parce qu'un empire commence toujours par savoir ce qu'on possède vraiment. Écris 3 choses, ce que tu contrôles, ce que tu veux développer, ce que tu dois encore construire. Étape 3, agir à l'échelle de ta vision, pas de ta peur. Mansa Musa n'a pas traversé le Sahara avec 60 000 hommes en pensant « Est-ce que je suis légitime ?» La légitimité, ça ne se cherche pas, ça se prouve par l'action. Identifie un mouvement concret que tu repousses depuis trop longtemps. Lancer ce projet, contacter cette personne, construire cette compétence. Et fais-le cette semaine, pas quand tu seras prêt. Maintenant. Parce que les conquérants n'attendent pas les conditions parfaites. Ils créent les conditions. L'homme le plus riche de l'histoire humaine était africain. Il dirigeait un empire qui nourrissait l'économie mondiale. Il bâtissait des universités pendant que l'Europe vivait dans la pénombre du Moyen-Âge. On t'a volé ce miroir. Mais maintenant, tu sais. Alors laisse-moi te poser la question qui compte vraiment. Qu'est-ce que tu vas faire de cette information? Est-ce que tu vas la garder pour toi ou est-ce que tu vas la transmettre? Commente avec le mot Mali si cet épisode t'a ouvert les yeux. Je veux savoir combien d'éveillés ont reçu le message. Abonne-toi et active la cloche. Les prochains épisodes vont encore plus loin. Regarde cette vidéo de la chaîne sur ce conflit qui nous concerne tous au Mali et du danger que beaucoup ne voient pas. Et vous, éveillés, vous devez savoir. N'oublie pas, la décision finale t'appartient toujours, éveillé. Prouve-le.